Petit résumé de la dernière fois, sans résumé de la dernière fois. La seule chose que je peux vous dire, c'est que vous vous retrouvez alors que nous sommes sur les quais d'Aldorf, dans le quartier des quais. Donc ici même, sur le quartier des quais, dans l'animation d'une journée assez traditionnelle à Aldorf, dans cette grande cité industrielle et cosmopolite. Vous êtes là alors que nous avions Carmilla et Lorenz qui revenaient d'une journée, je veux dire, de débauche. Vous arrivez, Renate est sortie et assez vivement. Renate sort du bateau, court vers vous, Carmilla et Lorenz, en vous disant y a un problème avec Ludwig, il y a un problème. Et elle vous mène jusqu'au bateau. Quand tous les deux vous montez, vous voyez Ludwig qui est là, il est pâle en fait, blanc, et il est accoudé au bastingage, et vous voyez il est extrêmement mal. Laissez-moi passer, je suis gladiateur chirurgien, je sais comment faire. Oh les cousins, comment ça va les cousins? Mais t'as le mal de mer, mon pauvre ami. Oh non, ça me fait plaisir de vous voir. Je viens faire un câlin à mes deux cousins. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu tires une de ses tronches pourtant. Ah mais non, tout va bien. Ça va bien, je vous jure, ça va bien. Je les regarde, je les tapote sur l'épaule comme ça, avec un large sourire, je fais... Ah, comme ça me fait plaisir de vous voir. Vous pouvez me faire tous les deux soit un test d'intuition, mais à plus 20, c'est assez facile. Intuition, c'est dans les compétences. Dans les compétences. Non. Allez, Carmilla, tu vois, alors que Lorenz se précipite vers Ludwig, ton cousin, tu vois en fait tout simplement que Ludwig est complètement drogué. Ah, bravo. Bah je dis, mais mon Dieu, mais il est complètement drogué celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Ma cousine, viens me faire un bisou. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Lorenz? Tu t'es mis à la piqûre? Mais t'es où avant là? La quoi? Non, mais non. Mais... J'inspecte ses bras. Je me demande c'est qui est shooté. Hein. T'inspectes ses bras, alors tu regardes ses bras en recherche de tu sais pas trop quoi, parce que bon, les piqûres ça te dit rien. Non, ses bras ont l'air complètement sains. Mais t'étais où là, juste avant? Comment ça, j'étais où juste avant? Vous me voyez réfléchir? À la cathédrale? Je regarde Renate. Renate, est-ce que tu as des herbes pour lui faire pour lui purger l'estomac? Sigmar est en moi. Sigmar est en moi, mes cousins. Plus pour très longtemps. Prépare des herbes. Fais chauffer un mélange. Renate, elle fait chauffer une grosse bassine d'eau, enfin une grosse casserole d'eau. Mais que faites-vous, Renate? On va te faire un nettoyage d'estomac, tu vas voir. Non, mais c'est pas nécessaire. Non, c'est pas partir les petits enfants. Mais c'est pas nécessaire, mes cousins. Mais non, mais c'est pas nécessaire. Mais c'est pas nécessaire. Écoute, on te laisse une nuit tranquille et tu reviens drogué sur le navire. Autant te dire. Pensez à acheter des gants, mon cousin. Des jolis gants pour toi. Des gants? Oui. Et pourquoi faire des gants? Mais pour cacher ta marque. Mais j'ai plus de marque, moi. J'ai encore une marque. Oui, tu as encore une marque. Tu as encore une marque qui, en une journée, c'est pas vraiment effacé. Tu t'es lavé les mains plusieurs fois, hein, mais ça va s'effacer, hein, tu penses, au bout d'un moment. Car ta pomme est recouverte d'une marque pourpre. Tu l'avais oubliée, mais elle est toujours là quand tu regardes ta main. Renate s'approche avec la bassine d'eau chaude, légèrement chaude, et puis... Renate, elle te jette la bassine au visage, quoi. What? Putain. Mais tu te sens mieux, cousin? Non, j'esquive. Ouais, fais esquive, tu peux esquiver après tout. Tu vas voir, c'est le genre de jet que je réussis souvent. Dans le genre de cas-là. Normalement, ouais, quand ça sert à rien, tu réussis. Exactement. Alors, esquive, hop. Voilà. Ah bah tu vois ce que je disais. Attends, elle a pas fait son lancer encore.
Je peux faire plus que toi. Hein. C'est vrai. Non, c'est la dextérité plutôt. C'est la dextérité plutôt. Ouais. Oh là 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 là, Renaté ne se laisse pas faire, t'essaies d'esquiver, mais en fait, tu te prends en pleine face l'eau légèrement chaude, hein, mais pas bouillante, légèrement chaude. Ah. Et effectivement, ça te réveille un peu. Et vous voyez Ludwig qui... tes yeux recommencent à regarder droit, alors qu'ils étaient un peu louchés un peu. Ludwig, tu reprends tes esprits ? Tu veux nous expliquer ce qui s'est passé au temple de Sigmar ? Vous avez l'air d'être... Mais je comprends pas quel est le problème. Je vous ai expliqué, mais je... Ça y est, je suis... Ludwig, hein. Drogué. Non, arrêtez. Non. Mais non, je suis prêtre guerrier. Je suis pas drogué. Je suis prêtre guerrier. Et vous voyez, je crois que tu as fêté un peu trop ça. Est-ce qu'on a déjà entendu parler d'une initiation des prêtres guerriers qui... Alors tu vois que tu as mis ta patente peut-être sur toi ou ton symbole de Sigmar indiquant qu'il est désormais prêtre guerrier. Mais par contre, rien d'autre a changé. Ah si. Il est rasé, son crâne est rasé de près. Il y a eu des poux, Ludwig ? Ah mais non, ça c'est la tradition, voyons, cousin. Tu devrais le savoir. Quelle tradition étrange. Ah, mais je suis sûr que ça tirait bien aussi, le crâne rasé. On verrait bien tes tatouages. les fameux tatouages. Il fait... ça plaît aux femmes, crois-moi. C'était la fin d'après-midi, hein. Et nous sommes... je vais revenir un peu sur le calendrier. Vous allez me dire, mais pourquoi à chaque fois il veut aller sur le calendrier ? Peut-être, qui sait. Ah, l'importance. Ouais, et nous passons au 12 de ce mois de... Fluffgate. Votre navire est vide. Vous entendez l'animation partout autour de vous. Sur les quais, vous voyez de ci, de là passer à la fois des habitants du Reikland, mais aussi de Middenland, de Nordland, du Mootland, des Alfling, de l'Ostland, du Stirland, du Talabekland, du Wissenland. Ici, sur les docks de la capitale de l'Empire, vous croisez toute la population hétéroclite de l'Empire. Et votre bateau fait partie de la myriade de bateaux qui présentement sont amarrés au port. Alors, Renaté vous dit bon, moi j'ai fait ça fait 2 nuits qu'on est là. C'est mon tour. Et puis elle saute par-dessus bord sur le quai et vous fait signe à demain alors. Et puis elle disparaît dans une rue. Vous pouvez au moins nous dire où vous allez Retourne à toi. Mais tu m'as dit où t'allais, toi ? Bien sûr que oui. Est-ce qu'on... Ah non. Non, parce qu'on non, mais elle veut une paye ou pas ? Elle a intérêt à nous dire où est-ce qu'elle va quand elle est en congé. Ah, mais elle aura aucun gage, hein. Moi je vous le dis. Et puis je peux vous dire qu'elle va souquer le bastingage ferme en rentrant. C'est intolérable. Souquer le bastingage ferme. Briquet. Non, parce que c'est le souk sur le bastingage et c'est clair. Quelle honte. Que souhaitez-vous faire alors que la nuit est en train de tomber sur Aldorf ? Ludwig, tu te sens de mieux en mieux. Et le bateau est là pour vous. C'est quelle heure ? Il est 17h, fin d'après-midi. Bon, il nous restait toujours la question de déterminer qui est le sorcier, le magicien qui avait cherché Noise à l'herboriste, à nous renseigner auprès de l'Académie de magie sur la magicienne qui a aidé à... Comment elle s'appelle ? Qui a aidé les magiciens qu'on avait éliminés. Avec quelques notes, effectivement, dont je vais te retrouver. Boganofen.
Ça, c'est celle qui a aidé les Steinegger, hein. Ça, hein, était le cas. Oui. Ouais, c'est ce que j'avais. Attends, j'avais marqué quelques notes, je le mets ici au cas où pour la prochaine fois. Donc, main pourpre, rechercher ce que c'est, ce qu'ils veulent, ce qu'ils font ici. Main pourpre de Lorenz, à mon avis, c'est rien de magique hormis le fait d'être marqué. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. A, la secte veut que tu les rejoignes et peut t'y forcer peut-être de ce fait. B, c'est un marquage de la secte pour t'identifier peut-être afin de t'exécuter. Donc, en gros, t'as une sorte de pointe rouge sur toi. C'est cool. Et qu'est-ce que j'ai marqué si on enquête, Lorenz peut peut-être, avec sa marque, se faire passer pour l'un des leurs. Ensuite, j'ai marqué quoi? Je pense aussi qu'on doit être vigilant sur les personnes portant des vêtements de couleur pourpre. Des mémoires, la femme avait un chapeau pourpre, donc c'est celle qui t'avait marqué. Après, j'ai marqué autre enquête. La sorcière qui a aidé les Steinegger a reçu une instruction académique. Et comme par hasard, on est à Aldorf, donc faudrait aller voir du côté de l'école de magie. Et pour en savoir plus, et de même sur le sorcier qui s'en est pris à l'herboriste également. Donc c'est deux sorciers différents. Hein. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah oui, une dernière chose, dès qu'on sortira de la taverne. Ouais, bon là c'est un peu tard, mais on peut peut-être se procurer des capes passe-partout. Quand je dis cap passe-partout, c'est voilà des capes qu'on a l'air anodin, tu vois, qu'on fait pas genre un prêtre de Sigmar, un gladiateur et une chasseresse. Entre dans une auberge. Voilà. Qu'on soit les encapachunés, les messieurs encapachunés, voilà. Bon, on peut aller s'en procurer et puis commencer à enquêter sur les deux sorciers. Alors, Yuna, toi t'avais marqué comme l'herboriste a volé un objet chez le sorcier, elle a l'adresse, on pourrait lui demander. Bon, Du coup, depuis, on est parti de... c'est un peu tard maintenant. Ouais. En fait, effectivement, vous n'avez aucune adresse pour ce sorcier-là. Et vous regardez autour de vous, du bateau, et vous voyez ces centaines de personnes, des centaines de maisons. C'est là la capitale du Reikland et de l'Empire. C'est là toute la joie du porte-à-porte. Et vous n'avez même pas le nom de ce sorcier. Ça va être génial. 45 sessions de porte-à-porte plus tard. Bonjour. Avez-vous des gens? Ouais, non, Effectivement, je voulais pas elle en voulait parler. pas. C'est pour ça qu'on a rien. Petite question mécanique, Gauthier, est-ce que Donc oui, vous êtes un peu, effectivement, vous n'avez pas le nom, vous n'avez pas l'adresse, pas de description. Première chose, quoi qu'on fasse, peu importe ce qu'on fasse ou ce qu'on a, enfin, peu importe ce qu'on fera, je voulais dire, pardon, on chercherait pas de toute urgence une boutique pour se procurer des vêtements. Des capes, hein, ouais, ça sera peut-être le... Des capes, ouais. Des vêtements et toi des gants ou alors si les capes Un bandage sont hein, suffisants. autour de la main. Oui ou voilà j'allais dire sinon un bandage ou quelque chose de genre ouais. Oh bah, y a pas de problème. Vous pouvez prendre des gants. Ça, tant que vous voulez. Qui veut des gants? Bah moi c'est juste un bandage à mettre autour de la main pour cacher. Sans problème. Et puis des capes. Des capes aussi, hein. Y a pas de sujet. C'est pas très cher. C'est une dizaine de pièces d'argent des capes. Donc c'est l'avantage de protéger contre les éléments, les capes. Ouais, et puis au moins oui, on se déplacera de manière plus discrète. Hein. Même si on finira par courir dans tous les sens en criant en criant qui on est et qui on veut. Ok, donc tous les trois vous achetez chacun une cape, histoire de avec. Ouais, enfin moi je préfère acheter une cape vraiment quelconque, hein, pas une cape genre la cape rouge qui fait bonjour, je suis là, regardez. C'est vraiment une cape une cape commune en fait en gros. Quelconque. Ouais. Ouais, quelconque. Des armes Basique. trouvées auprès d'un saltimbanque. Ouais. Et tu as un Lorenz, ce que tu m'as demandé. D'accord. Bien sûr. Et donc les capes, vous les avez aussi. Bon, par contre, il va falloir que vous payiez chacun vos 10 pièces d'argent pour votre cape.
Ah, moi je suis comme ça, je suis. Je Le marchande. commerçant est. Le J'essaie de commerçant. marchander. Vas-y, essaie de marchander si tu veux. Bah ouais, quand Tu même. peux gagner une ou deux pièces d'argent. Bah c'est toujours ça de prix. Il va se faire passer à tabac. Ouais, tu peux. Tu vas payer 9 pièces d'argent. Eh, c'est pas pour rien que l'église est radin. Hein. Ah, bah Radin. là, avec ça, c'est Radin. c'est le début de ta fortune. C'est ça. Ou de ta infortune. On ne sait pas encore. Est-ce que on peut déposer aussi de l'argent en banque? Ah, bien entendu. Nous avons un spécialiste, car c'est bien au Phone Group ici, qu'il y a tout autour un tas de banques dans laquelle tu peux déposer de l'argent. Il y en a même certaines qui, entre les grandes villes du Reikland, peuvent te faire des lettres de change, donc entre... Voilà. Voilà, mais vraiment dans les grandes cités, hein, genre Bogenhofen, Ubersreich, etc. Tu pourras échanger contre une lettre de change la somme que tu as déposée, moins une commission bien entendu, puisque tout cela a un prix. Elle est de combien la commission? Elle est de 10%. 10%. Oh t'as la vache quoi. Et c'est pas cher encore. Oh C'est le prix de la putain. vie parce qu'on a fait un gros dépôt. Oh la vache. Oh putain. Je veux même pas savoir les prêts, ils sont à combien? Bon, c'est- Bah, le taux d'usure étant à abordable, 25%, c'est entre 20 et 25%. Oh putain. Et il y a c'est un rabais le prix. d'1% pour les prêtres. Il vaut presque mieux investir vers un coffre de sécurité nain. Il vaut mieux investir peut-être sur d'autres choses, comme La marchandise. de la marchandise, si tu veux capitaliser. Les cousins. On devrait peut-être un petit peu garder de l'argent sur nous, mais peut-être pas tout. Ouais. Hmm. En même temps, Bon, quelques couronnes pour les frais du quotidien. Vous pouvez, bien entendu, essayer de trouver de la marchandise dans le quartier des Docklands, sachant que vous avez prévu, normalement, si je m'abuse, de vous diriger après Aldorf jusqu'à Grisenwald, qui est assez loin, presque nul. Et vous savez que vous allez passer par des grandes cités. Vous allez passer par Camperbad, par exemple, qui est une grande ville au confluent du Reik et d'une autre rivière qui est, si je m'abuse, le Styr. Et vous allez passer à côté de cette cité de Diesdorf. Donc vous allez quand même passer pas loin de quelques villes dans lesquelles vous pourrez suffisamment commercer. Voilà. Donc si vous voulez acheter du matériel à Aldorf pour le revendre soit à Camperbad, soit à Grisenwald, c'est totalement possible. Je peux vous proposer un certain nombre de marchandises, si vous voulez. J'aimerais bien laisser traîner l'oreille sur les quais pour savoir si on entend des nouvelles de ces deux villes. S'il y a des rumeurs qui viennent de ces contrées. Ouais, bah tu vas descendre un peu, ou tu vas demander autour de toi, il y a pas mal de bateaux, et donc potentiellement des bateaux qui viennent de ce coin-là, c'est-à-dire en amont finalement du Reik. Et fais-moi un test de ragot alors. T'entends pas grand-chose, rien que du classique, que le commerce va bien le long du Reik et que non, rien de particulier sur ces villes. Ouais, j'allais dire, j'aimerais bien me renseigner sur quel genre de denrées fonctionne bien. Ouais, fais-moi aussi un test de ragot. Alors, tout à Aldorf, tu sais que toi, tu peux pas non plus porter des centaines de kilos. On est au printemps. En fait, il y a un truc qui fonctionne plutôt pas mal. Bah, c'est la laine. Et vous en aviez déjà, vous l'avez revendu. Hein. Tu
tu sais que c'est très efficace et tu es sûr de pas te tromper. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que tu peux avoir de la laine ici à Altdorf, un peu de n'importe quel lieu, qui te permettrait finalement de pouvoir forcément la vendre dans une autre ville qu'Altdorf. Après, il y a le métal. Ça, vous savez aussi que c'est une cargaison plutôt sûre. Hein. C'est un peu plus cher parce que la laine, vous pourrez vous en sortir avec un peu moins. En investissant moins. Mais le métal est aussi quelque chose d'assez sûr. Et d'ailleurs, vous entendez parler de cargaison de laine ou de métal disponible à Altdorf sans problème. Voilà, ça peut être bien parce qu'on va pas. On a déjà un bon acheteur. On en avait trouvé un. Ouais, vous aviez un acheteur-vendeur. Hein, c'est quelqu'un qui vend et qui achète. Et il y en a des dizaines de personnes qui vendent et qui achètent sur les docks. Et donc, si vous voulez la laine, il y a une certaine Célène Trotlib qui vend une cargaison de laine. Et puis, pour le métal, il y a Renfried Hals qui vend aussi. Après, je peux vous proposer d'autres choses, hein, bien entendu. Si vous cherchez un peu. En fait, c'est plutôt combien vous voudriez investir qui va m'aider en fait à déterminer ce que vous pourriez trouver comme marchandise. Bah, enfin, moi, quand je regarde, je crois que j'ai 46 gold. Oh, le riche. On Mais peut je sais faire. pas si je me suis planté ou si c'est. Bah parce que vous aviez revendu la cargaison de laine. On peut faire 2 tiers, 1 tiers, non? Alors moi si j'investis, je peux Moi, j'ai investir, 48 d'or. Ouais, mais donc. comment ça se fait que vous êtes si riche, vous? Comment ça Mais se fait que moi j'ai... T'as tout dépensé en drogue dans le temple des Non, Sith. non. Non, mais à un Ah moment, bah, non, voilà, mais on Gauthier- connaît hein, les Gauthier prostituées. m'aurait dit que j'aurais j'aurais perdu quelques pièces. Cette vie de débauche. Non mais Gauthier m'aurait dit que j'avais On perdu comprend quelques pourquoi pièces. tu t'es fait raser la tête. Non pour mais moi je payer les comprends pas derniers- comment les ça se fait dernières que vous avez prestations. presque le double de ma fortune, quoi. Ah la Oh, vache. c'est pas le double, c'est pas le double. Ouais, mais oui. T'as dû payer des trucs. Oui, Ouais. le mot. Loin d'être le double, hein, d'ailleurs. T'as acheté ta licence de prêtre guerrier comme ça? Non. Donc oui, si je regarde en cumul, vous pourriez taper facilement dans les 100 couronnes d'or, par exemple. Ça, c'est sûr. Ouais. Puis on a quoi ça, même Bien. rien qu'avec 2 une couronne tiers, d'or, 2 on tiers commence à vivre. investi, 1 tiers gardé. 2 tiers investis, donc vous voudriez mettre 30 Bah, couronnes du coup, chacun, moi, c'est ça fait ça 30. Ouais. À peu près. Il nous reste 10-15 couronnes chacun, du coup. Et ça nous permet de voir venir. Yes. Alors je vais vous proposer 225. Donc il y a de la laine, mais alors là c'est pas très cher parce que vous pourriez avoir pour 28 couronnes d'or une cargaison de laine qui remplirait votre bateau, par exemple. Ça ferait combien de sacs? Ça ferait encombrement, ça remplirait. Hein, tu seras à 225. Pas vraiment Du coup, c'est pas beaucoup d'investissement. Non, c'est pas beaucoup d'investissement, mais bien entendu, ça sera. Vous ferez pas une grosse marge. Vous ferez quelques couronnes de marge, c'est sûr. Vous pouvez avoir une cargaison de métal. C'est un encombrement de 240. Faudra que vous remplissiez un peu le pont avec, mais là le prix c'est 192. Il faudrait que vous empruntiez pour ça. Alors, question, est-ce qu'il y a des On peut licences pas- et des Vous pouvez guides prendre la moitié, hein. Vous pouvez prendre par exemple 120 et arriver à 80. Vous prenez 120 d'encombrement et puis Ah oui, voilà. vous arrivez à 90, à 96 plutôt couronnes d'investissement. Et là Bon, forcément, c'est ça, ouais. vous avez 96. Chacun met 30. T'as combien? Bah, je sais pas, je sais pas combien ont les autres. 46. Moi, je mets 35. Ouais, je peux mettre 35 également. 35, 35, 70. 70. Et 25 pour Ludwig. Et Qui est 25 plutôt- pour Ludwig. Merci. Ouais, ça me va. Ok. Ok.
Et, donc je gère le commerce, ça fait un 120 d'encombrement, 96 de prix. Voilà. Je crée l'item. Je vous le révèle à tous. Achetez cette cargaison. Et je vous laisse cliquer sur acheter cette cargaison. Donc moi je te donne 25. Carmilla, Alors, et puis tu pourras faire l'achat de la cargaison. Voilà, je vais, donc Carmilla, je te rajoute les 25. Voilà, et moi je me soustrais les 25. 68, 73. Après, tu reçois combien de Lorenz? 35. 35, 103, 108. Et donc, tu as 108 pièces d'or. Je te laisse cliquer acheter cette cargaison Carmilla. Voilà. Donc, tu as fait un paiement de 96. Tu as une cargaison achetée à Renfrield's Halls dans la ville d'Aldorf. Et j'ai tout en main. Comme ça, quand tu le revendras, on utilisera ça et je te dirai automatiquement la marge que tu fais. Voilà. Oui, on revendra le double. Tu revendras plus cher. Tu revendras plus cher, ça c'est sûr. Combien, ça déterminera de tes capacités de commerce. Ça dépendra où vous le vendez aussi. Hein. Camperbad, Ah, mais pour le marchandage, certainement... je crois, pour le marchandage de nous trois, je crois que c'est mieux que ce soit moi. Comme moi, je suis une marchande. Bah, toi, t'es une shadow, tu peux négocier. Donc, le marchand ou la marchande fait tout Renfrield's Halls, fait tout embarquer sur votre bateau. Et vous voyez quand même qu'au fur et à mesure que le métal est chargé, le bateau s'enfonce légèrement dans l'eau, hein, quand même. Et ce qui est logique puisque vous êtes en train de le remplir. Et, petite question, est-ce que c'est bien qu'on le mette dans le bateau? Parce que est-ce que vous voulez le stocker pour pouvoir le vendre plus tard, ou est-ce que vous voulez plutôt le stocker dans le bateau pour le vendre durant nos voyages? Ouais, non, c'est bien dans le bateau. Par contre, tu voudrais le mettre où? Parce que tu veux louer un entrepôt pour le stocker? Ouais, mais du coup, on va se prendre des frais entre 5 et 10. Ah oui, oui, je suis d'accord, on se prendra des frais, ça c'est sûr. Mais à quoi ça sert d'acheter du coup du métal ici si on le stocke ici? On le revendra après. Le prix bon métal, moment. il va pas évoluer dans la capitale. Il va varier. Il va monter ou il va descendre, il va faire des zigzags, quoi. Mais est-ce qu'on n'a pas plus d'opportunités de revendre dans des villes différentes Tu crois que tu trouveras des riches dans des patelas qu'on va croiser? Bah là, normalement, on va plus croiser des cambrioleurs. Des Grisenwald. On va plus croiser des cambrioleurs, des pirates ou des choses de ce genre. On récupérera leur cargaison du coup. On les massacre, on récupère leur. Ouais. Enfin, je suis mitigé. Honnêtement, je dis pas que c'est une mauvaise idée de se balader avec, mais ça demande à réflexion, je pense. Mais pourquoi est-ce qu'on a calculé par rapport au tonnage du bateau du coup? À quoi ça servait? Oui, mais ça c'était parce que le MJ est parti de base que c'est par rapport au bateau. Ouais, moi je suis parti de manière totalement MJ-esque sur le fait que vous alliez faire du commerce et que vous alliez faire une marge en déplaçant du métal fabriqué à Aldorf dans une ville qui n'en possède pas de ce type-là. C'est ça. Et ouais, voilà. C'est... En revanche, je suis d'accord avec l'analyse, hein, vous pouvez le laisser là et le vendre plus tard si le métal augmente, mais le cours du métal à Aldorf peut diminuer aussi. Oui, voilà, ça je suis d'accord, mais ça c'est un risque. Et ça veut pas dire non plus également que quand on va faire nos voyages, qu'on arrive à vendre le métal de Aldorf plus que le prix de notre achat. En tout cas, il faut trouver le vendeur aussi. Il faut trouver le vendeur aussi. Tu peux trouver un vendeur. Le vendeur, l'acheteur, je voulais dire, pardon. Tu sais que par principe, et l'acheteur, le métal qui vient d'Aldorf, tu pourras le vendre forcément avec une marge ailleurs, parce que tu trouveras toujours quelqu'un qui cherche cette marchandise qui n'existe pas à l'endroit où tu vas le vendre. Donc, tu feras toujours la marge. Ça, c'est sûr. Après, le risque, il y a un risque forcément pendant le transport, et c'est ce qui va faire que l'acheteur va vous donner plus d'argent que ce que vous avez vous payez, parce qu'il va payer le transport quelque part et le coût du risque de l'amener. Ouais, c'est le risque marchand. Puis l'intérêt, c'est qu'on peut se présenter comme étant des marchands quand on arrive dans une nouvelle ville.
Mm. Exactement, ça c'est aussi, vous avez une cargaison, une réelle cargaison. Frais, des trucs comme ça, hein, de voyage, des frais de transport, des trucs comme ça. Alors les frais de transport, c'est les frais du bateau hein, que vous paierez de toute manière si vous êtes dedans ou si vous n'êtes pas dedans. Le seul risque, c'est si vous passiez sur un péage où vous devez payer une partie des frais de la cargaison, mais c'est assez rare. Vous avez vu, hein, par exemple, par le canal de Vesbroek, c'est un prix unique, c'est une couronne d'or pour passer, quelle que soit finalement la cargaison. Donc de toute façon, et vous le savez aussi, les bateaux les marchands les plus riches sont ceux qui transportent les objets les plus riches, enfin les plus chers, et qui les revendent finalement assez cher. Vous, ça reste une cargaison plus chère que la laine, vous allez faire plus de marge, hein, forcément. Si vous faites déjà 10% de marge, vous faites déjà 10 couronnes d'or, ce qui est beaucoup. Sur la laine, vous auriez fait 2 couronnes à tout casser de marge. Ce qui est sûr, c'est que, quitte à voyager, autant voyager pour transporter quelque chose et vous aurez une chance de le vendre plus cher et de faire de la marge. Si vous voyagez à vide, vous allez juste payer des gardes dans un entrepôt pour garder du métal, en espérant que vous reveniez un jour à Aldorf pour pouvoir le revendre. C'est un vote à l'unanimité, ou à la majorité plutôt, qui est pour le transport. Moi, Ouais, non mais au pire, on perd. Donc pour, Carmilla Lorenz, 90 vous êtes pour le couronnes d'or. transport, Ludwig... Non mais j'ai envie de dire, ça se trouve, nos personnages ils vont mourir dans 2 scénarios. Bon, autant vivre dangereusement. Non, je compte pas mourir, non. Bah, écoute, Sigmar, les mystères de Sigmar sont à pénétrer. Non, mais Sigmar est en moi, je ne peux plus mourir. Oh là là. À ce point. Ah oui, se comparer à Sigmar, bien sûr. Non, je me compare pas à lui. Je pars du principe que Sigmar c'est une métaphore. C'est Sigmar C'est une qui me donne métaphore. la force. Il Ah, est en c'est moi ça. pour me donner la force et le courage d'affronter les dangers, la peur. Et mes cousins. Enfin, voilà, les dangers. Les dangers, au sens large. Donc, vous faites monter dans le bateau avec Ludwig qui râle dans un coin, mais après tout... Oh, C'est je pas la râle pas première vraiment, fois. j'ai dit que j'étais pas contre, mais je disais juste que ça demandait à réfléchir. Ça Et demande donc, réflexion. le bateau, effectivement, prend le poids nécessaire. La nuit est tombée sur la cité d'Aldorf. Vous êtes... ça se calme au dock alors que les lumières de la ville s'allument. Au loin, vous entendez la cathédrale sonner des cloches. Et alors que vous prenez un léger repas, en vous demandant bien où peut être parti Renate, vous entendez du bruit sur le quai qui vient de l'ouest, de ce côté-là. Il y a des gens dans des bateaux autour qui commencent à regarder, et puis vous les voyez rentrer les uns après les autres et disparaître dans leur bateau alors qu'ils étaient venus sur le pont pour regarder. Et vous entendez des bruits de bottes sur les quais. Ça s'approche de votre bateau, en tout cas, ça s'approche pas forcément de votre bateau, mais ça marche dans votre direction. Que faites-vous ? Oh là, Dupont. Bateau, mais moi je dis un oh là, Dupont. Tu dis Ola alors que tu vois des gens finalement arriver sur le quai. Ce sont des soldats. Il y a des Sur le soldats. quai, ouais, du quai. Ouais, alors Ouais, sur le quai en fait. Et ce sont des soldats. Il y a là des Templiers de Sigmar. Et tu vois que ils sont en train de traîner derrière eux plusieurs personnes, peut-être des prisonniers. Il y a des prêtres de Sigmar qui prient. Et vous voyez que ces prisonniers ont été déshabillés complètement. Il y a à la fois des hommes, des femmes. Et ils ont les stigmates de mutation sur eux.
Et donc ils sont, il y a quelques prisonniers, c'est des mutants, hein, clairement des mutants, entourés de prêtres de Sigmar. Vous voyez peut-être un répurgateur qui est là. Et puis il passe devant vous, hein. Mais côté d'autres bateaux, les gens sont rentrés en se signant. Et à un moment donné, il y a un des mutants qui gémit comme ça, il est enchaîné en fait, il commence à courir comme pour aller sauter dans l'eau à côté pas très loin de votre bateau. Et là, vous regardez cette scène alors complètement, il y a un des Sigmarites qui court après et qui lui donne un énorme coup de marteau pour lui briser une jambe. Vous l'entendez, l'homme, j'allais dire le mutant, mais ça reste quand même. J'allais dire j'emboîtais pas pour faire de même, mais bon. Quand je vois que le Sigmarite il court, ouais, en fait, toi t'es sur le bateau, mais tu vois le Sigmarite courir et lui donner un coup au genou, et le genou, et vous entendez la jambe se briser. Et à ce moment-là, faites-moi un test de perception, s'il vous plaît. Et toi, tu fais un sourire. Ils sont violents, ces prêtres. Hein. Ouais, tu sais que les Sigmarites, quand ils traitent avec le chaos, ils sont plutôt. Ils rigolent pas. Ça rigole pas. Ludwig, toi, tu apprécies peut-être trop la scène et donc tu vois pas trop ce qui se passe. Lorenz et Carmilla, voyez ce que peut-être ont vu les autres marins et les autres navigateurs et qui les a fait finalement rentrer dans leur cabine. De l'autre côté, vous voyez une troupe de la garde de la ville d'Eldorf. C'est une dizaine, commandée par 2 sergents. Et vous voyez qu'ils ont bouclier et épée sortis et qu'ils s'avancent d'un bon pas vers le groupe de Sigmarites, de prêtres de Sigmar, de prêtres guerriers et d'initiés de Sigmar qui ont ces quelques prisonniers mutants. Que faites-vous ? Je m'adresse à Ludwig. Ludwig, tu peux m'aider dans la cale? Il faudrait peut-être qu'on vérifie si le métal a bien été accroché. Pour pas non, attends, je suis en train d'apprécier le spectacle. T'as vu Non, mais attends, quand on va affréter, si jamais on coule parce qu'on tangue à cause d'une tempête sur le fleuve, non. Ça peut attendre, c'est bon, on n'est pas prêt de partir. T'en as déjà assez vu. Allez, viens avec moi en bas. Non, pourquoi je regarde la scène? Attends, ça presse pas, cousin. Vas-y déjà, je te rejoins. Bah non, on a besoin d'être deux pour affréter, pour amarrer. Grand gaillard comme toi, t'as pas besoin de moi, voyons. Ouais, tu sais, à force de rester sur le bateau, j'ai mes petits muscles qui se flétrissent. Alors que toi. Carmilla, tu entends tes 2 cousins discuter. Clairement, Lorenz essaie de détourner l'attention de Ludwig. Tu vois la troupe des gardes de la ville qui se mettent devant les Sigmarites, les prêtres de Sigmar, et qui commencent à légèrement les entourer, avec le sergent un des sergents qui lève la main et qui dit « Halte !» Je remarque au bout d'un moment quelque chose ou pas du tout? Ouais, bah tu les entends, ils sont pas très loin du bateau, un peu plus loin maintenant là. Et donc il y a plus grand monde dans les rues, hein. Et sur les bateaux, les mecs sont rentrés, hein. Peut-être qu'il y a un marin ou deux qui doit jeter un œil en sortant derrière le bastingage son œil, mais là il y a bien une trentaine finalement d'un côté il y a un groupe de Sigmarites, de l'autre côté des Sigmarites, ils sont une dizaine de Sigmarites, prêtres guerriers et prêtres et initiés. Il y a 6 prisonniers et prisonnières, et de l'autre côté il y a une vingtaine de membres de la garde. Okay. Tu vois que les Sigmarites ont la main sur leur marteau ou leur épée. Tous n'ont pas forcément des marteaux. Et il y a une tension qui commence à apparaître, il fait nuit, hein. Et vous voyez d'ailleurs un des marteaux tenu par un Sigmarite qui commence à s'illuminer en fait, d'une lueur rouge. Le sergent s'approche, lève la main. « Par ordre de l'empereur ! Qui sont ces prisonniers ?» Bon, je m'approche sans me mêler de ça. Bah, tu vois, genre sur le pont ou quoi, je m'approche un peu plus du bord et j'observe plus précisément ce qui se passe. T'observes, vous voyez tous les trois une extrême tension entre les deux groupes. Et il y a un initié, un jeune, donc un initié de Sigmar, qui dit « Ce sont des mutants !» Et là, il y a un prêtre qui dit
tais-toi. Ce sont des êtres qui se sont rendus coupables de crimes. Le sergent les regarde. Mais de quel crime sont-ils accusés? Ils sont accusés de... Vous le voyez hésiter. Ils ont volé dans le temple de Sigmar. Là, les prisonniers, il y en a qui crient « Non, non, c'est faux. Nous sommes d'honnêtes citoyens de l'Empire et du Reikland. » Il y en a un qui... celui qui dit ça, c'est un mutant. Vous voyez, il est recouvert d'une épaisse peau. Et puis, il a deux jambes. C'est ça qui se finit en sabot, en fait. Le sergent ne sait pas trop quoi faire. La tension est vraiment palpable. « Je vous demande, c'est le sergent qui parle, d'amener ces prisonniers devant un juge civil et ils seront jugés pour leurs crimes. » Les Sigmarites serrent leurs mains sur leur marteau de guerre. Les membres de la milice lèvent légèrement leurs épées. Je donne un coup de Je les gagne pas, mais je serre mon marteau du poing aussi. Je donne un coup de coude à Ludwig. Hé Ludwig, t'as vu les sabots? Il s'est échappé du zoo celui-là. Alors que vous êtes... Moi je le regarde, mais le joueur rigole, le joueur rigole, mais le perso il se tourne et il le regarde sèchement, genre ça ne fait pas marrer du tout. J'en profite pour me placer au niveau de la passerelle qu'il peut y avoir pour relier le bateau au quai. Juste pour mieux observer et puis pour bloquer l'accès. Ouais, je vois ce que tu te mets sur la passerelle. Bloque l'accès à qui? À Vous moi pouvez ou me faire ah, on ne sait pas. Vous pouvez me refaire un test de perception, tous. Ouais, tous. Vous pouvez me tous faire un test de perception, il n'y a pas de raison. Oh, Carmilla, elle a l'œil ce soir. Elle a toujours l'œil. Le bon. Nous, on n'a pas le bon. Carmilla va voir un peu avant Ludwig. Tu vois que derrière la milice, il y a plusieurs cavaliers qui arrivent, pas au galop, mais assez rapidement. Même s'il fait nuit, tu vois qu'ils portent des insignes de l'armée du Reikland. Donc, c'est-à-dire ce sont des militaires. Et bon, tu es pas experte en... Bon, tu sais pas trop quels sont les grades. Mais ils arrivent et puis un d'eux qui a l'air un port un peu plus noble, un chapeau typiquement noble. Et derrière, il crie par ordre de l'empereur, nous devons faire appliquer son décret, que cela nous plaise ou non. Prêtre de Sigmar, est-ce que vous refusez les ordres de l'empereur ? Le silence s'abat. Les prêtres se regardent les uns les autres. Est-ce que vous refusez les ordres de notre empereur ? Et même pas une bière pour voir ça. J'ai bien fait de mettre une cape, moi. Les Sigmarites se regardent encore et toujours. Je vous promets par l'empereur que ces hommes et femmes seront jugés pour leurs crimes et punis et châtiés. Mais pas parce que ce sont des mutants. Non, car les mutants sont des citoyens de l'Empire. Car ce sont des citoyens de l'Empire qui ont commis un crime. Alors, les Sigmarites lâchent les prisonniers. Les membres de la milice les récupèrent. Et en fait, les deux groupes commencent à reculer les uns des autres, toujours en se lançant des regards un peu noirs. Et vous voyez le groupe de Sigmarites qui repart vers l'ouest, vers le pont, doit ramener jusqu'à la Dome Place, alors que vous voyez quelques instants plus tard les miliciens qui semblent pousser des soupirs de soulagement en regardant les militaires. Et vous entendez les militaires partir après avoir rendu la paix. Je veux bien que... Non, ceux qui ont réussi un test de perception, on va le faire marcher pour ça aussi. Quand vous voyez les cavaliers partir, ils passent devant vous. Vous entendez celui qui a l'air d'être un noble jurer un instant. Quelle
Quelle satanée décision Karl Franz a pris. Il va mettre l'Empire à feu, à sang. Et puis les cavaliers disparaissent dans la nuit. Moi, je crache un coup par terre. Et sur le oh, bateau. Ludwig, crache pas sur le bateau. Sinon tu nettoies. Ok, je crache dans l'eau. Je crache un coup dans l'eau et je le dis pas à voix haute, mais je pense un peu comme le noble. tu penses comme le noble? Bah oui, c'est une seule. Je sais pas ce qu'il y a pris. J'ai du mal à croire que l'empereur a fait ce décret dans toute sa sagesse et dans toute. J'ai du mal à l'accepter en fait. Tu discutes les ordres de l'empereur? Non, je ne discute pas. J'ai du mal à l'accepter. C'est pas une discussion que je fais. Vous voyez, après cette échauffourée, il y a Renate qui apparaît, les gens reviennent sur les docks, et elle saute dans le bateau, et elle a acheté des bouteilles d'alcool, de quoi se nourrir, et vous rejoint sur le bateau. Ça va? Je la regarde. On a pas pu arriver plus vite avec les bouteilles d'alcool? On avait un spectacle là. Elle t'entend une bouteille, Carmilla elle te tend une autre bouteille, et Ludwig elle te tend pas Rien à d'alcool. faire. Hein? Merci Renate. Elle quoi? Elle te tend pas d'alcool. D'accord. Bien, faites la fête. Moi, je vais aller faire un tour. Je sors. Tu sors du bateau? Oui, oui, oui. Je vais en Très direction. bien. Tu vas aller où? En direction de la Domplatz. Donc là. Ok. Tu vas prendre le quartier des docks, passant de rue en ruelle. Ouais, Vous moi, voyez partir, j'évite les endroits lugubres et louches, hein, évidemment. J'imagine que tu évites les endroits lugubres et louches. Ça me paraît extrêmement logique. Et j'évite aussi l'endroit où j'ai eu mon écharpe qui a changé de couleur. Ouais, pas de problème. Les deux autres, vous laissez partir seuls? Bien sûr. Oui, Tu te laisses partir seul? oui. Ouais, ok. Bon, vous discutez avec Renate pendant que Ludwig allait à Domplatz, qui est assez contente que vous ayez acheté. Que vous avez pas mal d'argent pour pouvoir acheter tout ce matériel. Moi j'aime bien la ville, mais je préfère qu'on est en train de naviguer. On part demain matin? On a Oh, encore bah. quelque chose à faire ici. On a encore un Vous ou devez deux faire jours quoi ici, avant et de puis partir? On prend des Des- renseignements sur notre destination afin d'avoir les meilleurs prix lorsque nous arriverons sur place. Ok. Et Carmilla, toi tu as quoi à faire? J'ai des contacts pour les peaux de mes animaux à aller voir. Ah ok. Bah partons alors, si ce n'est demain, après-demain. C'est Aldorf, c'est bien, mais c'est bien plein de coupes jarrets. Enfin, avec nous, vous craignez rien. Oui, ouais, j'imagine. Alors, Ludwig, pendant ce temps, toi tu arrives à la Domplatz. Alors ça te met toujours du temps hein, pour se balader dans Aldorf. Hein. Mhm. Tu mets une bonne demi-heure pour arriver jusqu'à là-bas. Ah, c'est pas bondé, c'est le soir, j'imagine. donc, C'est ce soir, mais c'est loin. C'est une grande ville en fait. mhm. Même si le plan peut paraître petit. Ouais, non, mais je. Et voilà, tu arrives à la Domplatz. Bah écoute, je vais dans l'église de Sigmar. Tu vas dans la cathédrale qui est pleine, comme le soir souvent. Il y a les chapelles qui sont de ci de là remplies. Il y J'avais a, pris- y a ce, elle ce est- beau parfum qu'on peut inhaler. Ah non, ça c'est dans les petites alcôves Ouais, je d'initiation, sais, malheureusement.
Mais bon, je suis sûr que tu pourrais, en cherchant bien. Ah. Je me le réserve pour plus tard, ça. Non, je vais d'abord là-bas pour expier mes péchés. Ok. Prier Bah, Sigmar et me ressourcer. Tu vas dans Dans un la coin prière. et tu pries Sigmar dans l'endroit du Rectland ou de l'Empire même, qui est le meilleur endroit certainement pour prier Sigmar. Et j'essaie de communier afin de connaître quelles sont les volontés de Sigmar par rapport à ces mutants. Lui qui nous a instruit à... Sigmar ne te répondra pas ce soir. Bien sûr que non, mais je sais, mais c'est la façon de procéder. Oui, un je petit peu comprends, habituelle, mais quoi. il te laisse dans le doute. Bien Il te sûr. laisse dans le doute alors que tu pries. Renate, Carmilla, Lorenz, vous passez la soirée à boire et à raconter, à échanger des histoires avant peut-être de vous reposer, parce que ça fait finalement pas mal de temps que vous avez du mal à vous reposer. La journée a été chargée en émotions, surtout pour notre nouveau gladiateur. Tu rentres à un moment donné, Ludwig, tu vas rentrer ou tu passes toute la nuit à la cathédrale? À un moment, je serai fatigué, il va falloir forcément que je rentre. À moins que je puisse passer la nuit dans la cathédrale. Tu peux passer sans problème la nuit à la cathédrale. Ah bah oui, bah, je fais ça. Parce que c'est... il y a des casernes, enfin il y a des casernes, j'allais appeler un presbytère sigmarite, mais oui, tu peux dormir dans un coin sans problème. Tu es après tout maintenant prêtre guerrier de Sigmar. Parfait. Si à un moment j'ai le temps de croiser un gradé au sein des prêtres guerriers, j'aimerais lui poser 2-3 questions. Bien sûr, tu vas trouver des prêtres et des lecteurs ou des prêtres, des grands prêtres. Tu vas trouver des prêtres guerriers plus gradés que toi. Et je lui demande les cultes sont bien interdits au sein de la capitale. Les cultes en dehors des cultes des divinités alliées de Sigmar. Bah, les cultes de Shalia, de Manan. Oui, non, je pense pas à eux. De puis mort. ce sont des... Précise ta question. Des cultes, disons, peu répandus. Ou des groupes d'assemblement. Je dirais ayant des méthodes quelque peu douteuses. Je ne suis pas sûr que c'est un culte, mais j'ai mon cousin qui a subi le sort de ce que je pourrais appeler d'un magicien. Un magicien, ouais, les magiciens sont autorisés dans les collèges de magie. Oui, mais il lui a fait une espèce de marque à la main, une main pourpre. Ça vous dit quelque chose? Une organisation, quelque chose. C'est très étrange. J'ai vu 2 personnes porter un accoutrement pourpre également et nous fixer d'un air, je dirais, douteux. Il te regarde. Un peu perplexe. Quel est ton nom? Oh, je pensais m'être présenté, mais veuillez m'excuser. Je suis Ludwig Wolfhammer, mon père, enfin mon frère. Il y a des choses qui ne doivent pas être prononcées dans une cathédrale comme celle-ci. Ah, Ludwig là je prends un Wolfhammer. air surpris. Veuillez m'excuser si j'ai offensé notre sainte cathédrale. Et il y a des choses que tu devrais éviter d'approcher tout seul. Si tu veux en savoir plus sur ce genre de choses,
je suis la bonne personne. Mais allons ailleurs. Je ne veux pas en parler ici. T'es présenté ou pas? Non, il s'est pas présenté. Tu t'es approché de lui et tu lui as parlé, Ouais, ok. tout simplement. Bien sûr, mon frère. Quel est votre nom que je puisse savoir à qui j'ai affaire? Je suis le grand prêtre, guerrier de Sigmar, Heinrich Obel. Enchanté, c'est un honneur pour moi, grand prêtre. Nous devons parler de ce sujet pourpre. Et je dois voir votre cousin, s'il a été marqué. Ah, Et tu vois qu'il peut-on- met la main sur son Ouais. marteau de guerre. Au moment où il dit ça. Il y est pour rien au cas où. C'est une personne qui lui a fait ça. Et je... Souvent, la corruption, les pauvres n'y sont pour rien, et pourtant ils sont corrompus. Oh putain. Allez, Parler amène-moi de ton mort à un cousin moment si... donné. amène-moi ton cousin si il est ici, dans la capitale. Est-ce que j'ai une idée de ce qu'il lui réserve Tu te Parce dis que non, mais le joueur en a bien une, mais, toi, tu sais bien que si un Silmaril tombe sur un corrompu, mais tu es persuadé d'une chose, c'est que Loren c'est pas corrompu, hein. oui, bien sûr, bien sûr. Il n'a a pas de signe de aucune mutation. raison, il y a aucune Ouais. mutation, il y a rien, donc il y a aucun problème pour toi. D'accord. Mais Très s'il bien. tombe sur un mutant ou un corrompu, il exécutera, c'est sûr. Ok. Bien. Mène-moi à lui, nous allons voir Bien ce qu'il sûr. en est. Voulez-vous m'accompagner Nous avons un bateau à port dans les docks. Si vous désirez, nous pouvons nous y rendre immédiatement. Bien sûr, allons-y. Bien. Je parle un petit peu en chemin. J'essaie un petit peu de fraterniser avec lui. Alors il fraternise pas du tout. Mais je suis Il charmant. marche. Viendra te hanter. Mais je suis Tu très vois, charmant, gaillard. T'es effectivement très charmant, lui aussi, mais depuis que tu as parlé de ça, tu vois qu'il s'est un T'inquiète. peu... Ouais. il s'est un peu... Je lui parle de quand même de beaucoup de bien de Lorenz en expliquant qu'il a quand même affront. Ah ouais, C'est, attends, il a. C'est il un a- sergent, un sergent, pas un prêtre guerrier, hein, donc le Oui, niveau mais c'est au-dessus de pas toi, grave. hein. Voilà. Oui, bien sûr, mais j'ai Et bien il t'écoute compris. avec attention, et donc il a été touché Je par lui une parle, marque je pourpre, lui c'est ça? parle, ouais, mais je lui parle aussi de ce qu'on a fait à Boggenhafen quand même. Bah, d'ailleurs, j'avais fait un rapport, si tu te rappelles bien, j'avais Ouais. fait un rapport à la cathédrale, un rapport concernant notre périple à Boggenhafen, et je parle de la grande courage que Sigmar a pu a béni mon cousin Lorenz. Trop tard, frère. Trop tard. Et je sais pas s'il est jamais trop tard pour mieux faire. Oh bon sang. Vous le voyez? Ouais. Voilà. C'est lui. Bon, je suis Heinrich plus beau. Obel. Oui. Il a Ça pas ne me du tout l'air sympa. ça ne traversera pas l'esprit du personnage. Non, il y a du rouge sang, mais il n'y a pas de Mhm. pourpre. D'accord. Tu vois. Et donc, tu reviens, alors que vous avez mangé et vous êtes encore en train de discuter. Vous voyez deux hommes qui montent. Le premier, c'est votre cousin, et il est suivi d'un sergent de Sigmarite, guerrier Sigmarite, qui est Cousin sombre. Lorenz, j'ai un frère à te présenter. Alors Ludwig, la balade était bonne? T'es pas en train de dormir, non? Ah, je sais pas. Il Vous, était là. vous finissez de manger. Vous Ok. pouvez, oui, on a Lorenz qui commençait à s'endormir. Cousin tu entends, Lorenz. Qu'est-ce qui Carmia, t'arrive? tu vois, et l'homme, clairement,
et l'homme est complètement sombre. Et d'ailleurs, il voit étrangement, tu vois qu'il regarde Ludwig étrangement. Quand Ludwig crie comme ça, un peu bizarrement sur le bateau en appelant son cousin. Ah bon? Ok. Ah, il te regarde. Oui, il vous regarde bizarrement. Et Renate disparaît dans le bateau. Elle se glisse négligemment et disparaît à votre vue. Donc vous êtes. Lorenz, t'étais en train de te coucher à l'intérieur du bateau. Carmilla, t'es sur le pont. Tu vois Ludwig et cet Je homme. regarde, je regarde Heinrich et je lui dis, excusez-moi frère, il doit certainement être en train de dormir. Venez, nous allons dans les cabines. Il tend son marteau vers toi, Carmilla. Qui est-elle? C'est ma cousine. C'est ma cousine Carmilla. Vous avez l'air bien tendu, mon frère, monsieur mon père ou mon je sais pas quoi. Oui, votre cousin m'a indiqué qu'il y avait peut-être un corrompu ici, atteint de la marque Non, pourpre. ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit, frère Heinrich. Il n'y a pas de corrompu ici. Si ce qu'il m'a dit est vrai, celui qui porte la marque pourpre est un membre d'un culte dédié au chaos. Pardon? Notre cousin n'est pas membre d'un culte. Oui, c'est plutôt le culte qui lui a fait jouer un sale tour. Il est où? Il est où? Bah, Enfin, il va pas tarder, il a dû m'entendre, j'ai dû le réveiller en le criant. Est-ce que je l'ai entendu? Ludwig, je t'ordonne d'aller le chercher et le ramener ici. Pieds et poings liés si cela est nécessaire. Merde. Bon, bah, je vais aller voir. Cousin Laurent, j'ai un ami à te présenter. Un ami J'imagine que je me réveille en entendant Pendant que le tu vois brouhaha. Ludwig qui passe à côté de toi, l'homme, maintenant tu connais Heinrich, son nom, te regarde droit dans les yeux. Et commence à prier en te regardant. Moi? Non, il regarde Carmilla. Ah. Et il prie. Comment? Bah parce qu'il te regarde, t'es la seule sur le pont alors que Ludwig allait chercher Lorenz Ah, à ok. l'intérieur du bateau. Bah, il prie en te regardant et tu vois que qu'il est ses yeux à un moment donné deviennent un peu brillants, un peu rouges. Et il te regarde longuement, la main posée sur son marteau. Et il s'avance vers toi. Il est pas un peu chelou, lui. Et il te paraît. Alors tu connais les Sigmarites que tu as déjà rencontrés dans les villages. C'est plutôt les prêtres de village. Là, tu as affaire à un prêtre guerrier, certainement un vétéran qui a dû poursuivre le chaos pendant de nombreuses années. Et tu vois qu'il a même voilà des stigmates de ces combats sur le visage. Et il porte les chaînes de Sigmar qui sont là pour normalement enchaîner le chaos et protéger l'Empire. Il s'approche et il te regarde, il s'approche vraiment à quelques centimètres de toi. Son visage quasiment, tu sens son haleine. Ses yeux légèrement rouges et qui te regardent fixement dans tes yeux. Il reste là de longues minutes. Enfin, de longues secondes. Pendant ce temps, à moins qu'Armia, tu veuilles faire quelque chose. Lorenz, tu es... Ludwig, tu as encore fait la fête Ben non. Putain, tu te souviens, on avait parlé de ce truc bizarre, la map pourpre ou quoi là, que tu as, Ouais. si c'était peut-être une organisation, un culte, Ouais, je ne bah, sais j'ai quoi, une une bande de... bandage, hein. Putain. Ouais, voilà. Et en fait, j'en ai parlé à un frère Sigmarite, ici de la capitale, et il désirait te rencontrer. Il désirait te rencontrer afin d'en savoir plus. Il a... Pour faire effacer la marque sur la main?
Non, la marque, je t'ai expliqué, elle va partir tout seul. C'est rien de magique, la marque. C'est juste, un peu comme de l'encre que t'aurais du mal à effacer. Ça va partir tout seul, t'inquiète. Et il veut voir la marque, du coup? Là, tu me vois soupirer. Bah non, il veut juste s'assurer que tu n'es pas un mutant, voyons. Et que, comme qu'est-ce que tu l'as dit? Mais je lui ai rien dit. Ah là là. Il pense que cette organisation moins pourpre serait liée à des dieux du chaos et... Je recule d'un pas. Ludwig, tu as vu ce Oui. qu'ils ont fait à des présumés mutants tout à l'heure. Ben justement, ils pourront rien te faire pour le moment. Et de toute façon, tu n'es pas un mutant et tu n'es pas corrompu, mon frère. Je t'ai vu voyamment te battre contre le démon, dans les égouts. Ils n'avaient pas l'air de négocier avec les mutants en leur demandant ce qu'ils... Oui, mais t'as vu... Alors, je regarde tes jambes, tu vois, je lui dis, tu vois, tu viens pas d'un zoo. Pour reprendre la blague que t'as pris tout à l'heure. Un point pour toi. Et donc, viens, il te fera pas de mal. Moi, je suis Ludwig. Tu suis Carmilla, alors que tu es toujours face à Heinrich, tu sens une présence à tes côtés, tu vois que Renate est venue à côté de toi. Et elle regarde aussi Heinrich fixement. Vous vous retrouvez toutes les deux face à Heinrich qui vous regarde à tour de rôle chacune. Mais vraiment, il est très très proche de vous, hein, à quelques centimètres, quoi. Il vous dévisage. Est-ce Vous qu'il a entendez- le marteau Reculer un en peu, main reculer, hein. Est-ce qu'il a dégainé Tu son recules un marteau peu. comme dans l'image il a la main sur son marteau. Exactement. Oui, mais est-ce qu'il comme a ça. dégainé ou pas Non, pas dégainé. Le marteau est D'accord. toujours accroché à une corde, mais il a la main dessus. Tu peux reculer, Carmilla, et Renate recule avec toi. Et il vous regarde fixement, reculer, mais sans vous suivre. Il finit sa prière qu'il murmurait. Alors que vous entendez derrière vous, Renate et Carmilla, des pas, et Ludwig et Lorenz arrivent sur le pont. Bon, vous vouliez me parler? Déshabille-toi devant Sigmar. Bon, là, il y a ma cousine quand même à côté. Hein. Et puis il y a une demoiselle là aussi à côté. Donc, La pudeur des gladiateurs. Ludwig, que fais-le vous voulez s'il te voir plaît. Hein Ludwig, je t'ordonne de mettre à nu ton cousin pour que nous puissions Écoutez, vérifier. Prenez tes depuis Non, mais 30 qu'est-ce secondes. que c'est que et ces vous jouez, manières, là ouais, je suis pas de cette partie, Ludwig, moi. c'est un ordre. Oh putain. Bon bah. Il se passe quoi chez les prêtres de Sigmar? Vous êtes du... Vous savez Tu sais pourquoi il te demande, hein, Ludwig. Tu sais Ah. exactement Ouais, ce qu'il fait. je sais pourquoi. Je lui dis ne t'inquiète pas, cousin, c'est pas entièrement à lui. Montre-lui que tu n'as pas des signes de mutation. Ah, tu m'as rassuré, j'ai cru que c'était... C'est plutôt autre chose. plus le bandage de la main. Ok, Je regarde Heinrich s'approche, regarde la main avec attention. Et il attend que le reste du corps soit dénudé pour vérifier. Oui, voilà, bah, je lui monte les trousseaux des manches, je lui monte les jambes, je lui monte les pieds, il n'a pas de sabots. Je lui ouvre la chemise pour qu'il voit sa cage thoracique. Son torse Ok. plutôt, pardon. Ouais, plutôt. Bah, donc vous voyez que Heinrich examine. Tu sais, je le fous pas à poil, mais je lui montre bien son corps en partie évidence. par partie, et que Ouais. Heinrich examine avec toi, hein, Ludwig, parce que il regarde avec toi. Ah, j'en Soit. profite si ce petit salopio est pas corrompu, tiens. Il n'y a savez que aucune d'habitude, trace je de fais payer ce type de corruption prestation. physique sur Lorenz pendant que vous l'examinez. Et vous voyez que donc Heinrich recommence à prier longuement, et Prière puis qu'il fait, j'écoute la prière exactement qu'il fait, et j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il essaie de cerner à travers cette fais-moi prière. fais-moi un test de prière, parce que tu peux connaître cette prière, peut-être.
Non, tu n'as pas de traces de corruption physique. Aucune. Oh là là. Tu n'en as pas non plus de mental. Ah, bon. Tu sais pas, Louis. tu C'est t'as clair. pas vraiment suivi les cours à l'école. Mauvais élève. Du coup, Oh non, attends, on va utiliser la chance. Ah si, j'ai bien suivi les cours. On est rassuré. J'aime bien utiliser des points de chance pour des trucs qui servent à rien. Parce que c'est assez long hein, parce que ça lui prend du temps. Tu sais que c'est un miracle qui est un miracle qui sert finalement un peu comme le feu de l'âme ou le flambeau de la vertu à essayer de détecter le chaos autour de lui. C'est pas, tu sais que c'est pas un miracle qui va dire que lui il est corrompu, etc. Mais il va détecter le chaos. Mais quand je dis le chaos, hein, pas forcément des points de corruption, si je suis un peu technique, mais vraiment le chaos dans sa forme primaire. Donc il pourrait détecter un démon par exemple, ou une corruption forte, mais pas juste. Il peut pas détecter des péchés par exemple. Enfin c'est pas assez. Donc c'est ce qu'il fait, et puis il va regarder profondément Lorenz pendant de longues minutes, avant de se tourner vers toi, Ludwig. En effet. Mais depuis quand avez-vous maille à partir avec le culte de la main pourpre? Là, excuse-moi, AGRP, là c'est moi qui n'ai pas compris cette expression. Et effectivement, depuis quand avez-vous êtes-vous en conflit ou avez-vous des problèmes avec le culte de la main pourpre? J'ai saisi. Bien, à peine arrivé, je crois, de notre voyage depuis pas Bugnafen, mais la ville précédente, c'était... j'ai du mal à trouver le nom. Ah purée, j'ai oublié le nom de la petite halte qu'on a fait. C'était à Weisbruck, oui. Depuis notre arrivée à Aldorf, on venait de Weisbruck. Nous avons vu je pourrais très bien imaginer une sorcière, voir mon cousin et faire mine de le connaître et de venir lui serrer la main. Mais pourquoi ils vous ont averti qu'ils allaient vous tuer? Enfin, là il te parle, hein, Lorenz, à toi. J'avais vu juste, je le savais. Pardon. Me tuer, mais pourquoi? C'est un signe de marque, comme les chasseurs marquent leur proie. Je connais peu ce culte, je sais qu'il existe et nous avons eu des informations à ce sujet. Mais j'en sais suffisamment pour être sûr que cela vous indique comme une cible. Surtout si vous n'êtes pas membre du culte et je n'ai vu aucun tatouage sur vous. Car je sais aussi que ce culte et les membres de ce culte se reconnaissent entre eux par des tatouages sur leur corps représentant une main pourpre. Se pourrait-il aussi qu'il aborde fièrement des vêtements pourpres, car la dame avait un chapeau pourpre de mémoire. Il regarde Renate et Carmilla. Non, pas de chapeau pourpre. Pas forcément le chapeau, mais... Je sais pas moi, une veste pourpre, un chapeau pourpre, une écharpe pourpre. Ah non, ni vêtements pourpres, ni écharpe pourpre. Ah, très bien, ok. Il regarde Renate et Carmilla en disant ça. Pourquoi il parle de nous? Oui, parce qu'il lui a dit la dame, donc il vous regarde, si vous êtes les deux dames à bord. Non, mais la dame qui a marqué notre cousin. La dame qui a marqué... Ah, la dame qui a marqué... C'est une dame. La sorcière, Non, la c'est méchante. pas... Je regarde quand je vois la confusion, je fais... Ah non, c'est pas... C'est bien sûr pas ma cousine Carmilla ou notre navigatrice Renate, mais c'est bel et bien une dame que nous avons Une croisée passante dans la rue. Une passante de la rue, oui, tout à Et fait. vous sauriez la décrire? Bah, elle avait un chapeau. Comme je vous ai dit, elle portait un chapeau pourpre. Vous l'avez logée?
Oh, pas du tout. Mais qu'as-tu fait, Ludwig? Mais Mais ils se sont Mais peut-être oui, trompés de Ludwig, personne. qu'as-tu fait? Hein? Mais je n'avais aucune idée de ce que ça représentait, frère. Je viens d'arriver à Aldorf et c'est seulement par votre grande sagesse que vous m'avez instruit à comprendre que c'est bel et bien une organisation et au service du chaos. Maintenant, si je l'avais su plus tôt, vous imaginez très bien, jamais je ne l'aurais laissé partir, cette femme. C'est ce que je pense, c'est ce que nous pensons au service du chaos. Mais toutes ces organisations sont au service du chaos. Toutes les organisations secrètes qui ne se déclarent pas auprès de l'empereur sont forcément au service du chaos. Comme sont Combien au de temps service- qu'ils agissent? C'est bien ce que je Oh, pense. je ne connais pas suffisamment. C'est une organisation secrète, bien entendu. Je pense qu'il y a... Enfin, je pense. Il y en a à Aldorf, peut-être. Nous sommes déjà tombés sur eux, mais ce sont des extrémistes qui, la plupart du temps, ne parlent pas, se suicident. Ils sont peu nombreux, je pense que essentiellement quelques personnes à Aldorf. Nous aurons vite fait de les détruire une fois que nous aurons pu les loger à Aldorf. Je vais faire en sorte que cela soit fait. Enfin. Comment ça se passe si nous rencontrons... Vous dites que nous sommes bien d'accord que tout culte de ce type est interdit par l'Empire et nous avons droit de le détruire. Tu as le sans- devoir de les détruire. Bien sûr, bien sûr. Comment cela se passe si nous rencontrons une personne mutante de ce culte? Doit-il être épargné? Alors il réfléchit. Il n'y a pas de problème si c'est un mutant membre d'un culte secret prônant des idées inverses à l'ordre. Et tu peux le tuer. Bien. Tu me vois sourire et soulager, faire bien. Du moment où tu en es sûr et en ton âme et conscience. Car Sigmar reconnaîtra le péché si tu en abuses. Bien sûr, frère Heinrich. Attention, Ludwig. Mais comment choisissent-ils leur proie? Pourquoi notre cousin a-t-il été choisi? Je ne saurais dire. Vous avez lutté contre eux? Vous leur avez posé problème? Vous avez peut-être combattu certains d'entre eux? C'est ça. Pas ici à Aldorf. Euh, Moi je le dis comme ça. Pas ici à Aldorf. Mais où Mais il alors? n'est pas impossible qu'à Buggenhafen, sans que nous en ayons vraiment conscience, comme je vous ai expliqué notre périple à Buggenhafen, vous pouvez d'ailleurs regarder mon rapport que j'ai mis à l'ordre. Nous avons peut-être été indirectement et sans en être conscients confrontés à cette main pourpre, étant donné que nous avions déjà vu ce symbole à Buggenhafen. Mais Je t'avais dit que je lui avais expliqué tout le Ouais, truc de ouais. Buggenhafen. Mais loin de là. Je regarderai ton rapport, Ludwig, en rentrant avec Bien la sûr, caméra. Heinrich. Je vous, Je compte bien, conseille j'espère bien juste, que d'autres frères pourront profiter de mon voyage. Oui. Bah, pour l'instant, sois vigilant. Et si tu tombes sur des membres de ce culte, n'hésite pas à les faire périr. Par le feu, si nécessaire. Fais-les parler aussi, pour qu'ils disent où sont leurs compagnons. Et détruis tous les membres de culte obscurs et chaotiques que tu peux rencontrer. C'est ta mission, Ludwig. C'est notre mission. Bien, bien mon frère. Je suis satisfait que vous soyez des êtres purs. C'est une bonne Mais chose comment faire que- maintenant pour protéger notre cousin? Bah, les bandages, je pense que c'était pas une si mauvaise idée. Il est Alors, je marqué. remets mon bandage. Il faudrait peut-être aller voir un sorcier au collège de magie pour peut-être lui enlever et voir s'il y a quelque chose de magique. Je ne saurais dire s'il y a quelque chose de magique. Je n'ai pas la seconde vue comme les magiciens peuvent avoir. Cela me dépasse. Je dirais que
S'ils vous ont marqué à Aldorf, soit vous les trouvez et vous les détruisez, ce qui me paraît la solution la plus sage, la plus offensive et la plus logique, soit vous dégagez d'Aldorf le plus vite. Ils ne vous trouveront pas si vous n'êtes plus là. Autrement, il y a d'autres méthodes. Vous pouvez vous abriter dans le temple de Silmar jusqu'à ce que cette tâche disparaisse. Vous pouvez vous réfugier dans une maison et vous cacher le temps nécessaire. Enfin, vous êtes des grands. Je vais pas vous expliquer comment survivre dans le vieux monde. Dans le Raglan. D'accord. Faites attention, Lorraine, c'est ça ton nom? Tout à fait. Tu es peut-être un gladiateur à ce que j'en vois à ton insigne, mais il pratique des magies corruptrices. Il pratique l'art de la dissimulation, tous ces cultes réunis, engeance du chaos, qui viennent, heureusement, grâce à l'empereur. Ils naissent et nous les détruisons tout de suite. Ce sont la plupart du temps que quelques fous illuminés. Tout ça, ce n'est pas un danger pour l'Empire, loin de là. Nous sommes là, nous sommes des sentinelles vigilantes. Les répurgateurs nettoient les villages des sorciers. Le vrai sujet, c'est à nos frontières. Ces armées gobelines qui se réunissent au sud. C'est là le risque pour l'Empire. C'est certainement pas à Aldorf, dans la capitale de l'Empire, que vous craignez grand-chose. La milice est là. Le temple de Sigmar est là. Vous êtes en sécurité. Si vous êtes en danger, Ludwig sera donner sa vie pour vous protéger. Ah bah enfin. Merci Ludwig. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Voilà. Bon, il Je reste serai encore là quelques pour minutes. guider mes cousins, mon frère. Tu seras là. Faut savoir, je suis ton cousin ou ton frère. Non, je serai là pour guider mes cousins, mon frère. Donc je m'adresse à mon frère. Ouais. Il te regarde tranquillement. Et bah, il va partir, hein. Ouais, bah oui, bah, j'imagine. Je vais vous raccompagner. Je regarde mes cousins, je dis, je vais passer la nuit au temple. Ah bon? Oui, je vous rejoins dès demain à l'aube. Et les iront à l'école de magie si vous voulez. Et on essaiera d'effacer la marque. La marque. Mm. C'est Non, bizarre. qu'on n'avait pas dans le. Qu'on n'avait pas se fourrer. Ah pardon, j'ai quelques trucs encore à faire au temple, mais demain matin je serai là. Ok. N'oublie pas de me le dire si jamais Gauthier on tombe un dimanche. C'est pas encore un dimanche. Ouais. Parce Tu as que- normalement le calendrier accessible, hein, partout. Ouais, mais au cas où, hein. En Je toute raterai logique. pas la, je rate pas de messe. Je louperai pas De la toute façon, journée maille à Festac. partir si tu veux. C'est Oh, sa intéressant. chambre. Sa chambre. Ok. N'écoute Bah, pas vous les êtes, murmures, n'écoute pas. Vous êtes en train... Ouais, c'est vraiment la nuit, hein, maintenant. Il est 23h, minuit bientôt. Et donc, Ludwig Ouais, moi je. et Oui, moi, je- Heinrich sont en train de... vont quitter le bateau. Ouais. Étant donné la condition de Lorenz, je vous déconseillerais de quitter le navire ce soir. Ah, on va dormir. Bah, voilà. Et je vous déconseillerais de quitter le navire ce soir. Si justement ces personnes sont à ta recherche, Lorenz, rappelle-toi de ce qui s'est passé quand t'étais tout seul avec un certain chasseur de primes à Buggenhafen. Il serait malheureux qu'il t'arrive la même chose.
Je lui fais un clin d'œil. Puis je lui dis bonne nuit mes cousins. C'est pas 3 mutants en sabots qui vont me faire peur. Il y a j'ai la protection de Sigmar. Il veille sur nous. Il est plus fort que la garde. J'esquisse un sourire et je m'en vais avec Heinrich. Mais sérieux, quoi, tu me pousses comme ça avec ma chaise? J'ai rien fait, quoi! Et donc les deux partirent et qui vont retourner là-bas, à la cathédrale. Renate vient vous voir tous les deux et vous êtes sûr que c'est une bonne idée de voyager avec un prêtre guerrier de Sigmar quand même? Cousin. Ouais, mais c'est au début comme ça, quand ils sont initiés, ils sont sympas, et puis plus ils vont, plus c'est fanatique quand même. Hein. Bon, ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour calmer ses ardeurs. Ouais, mais je m'inquiète quand même, parce que là, il a ramené l'autre là, l'autre Mais de quoi je sergent. me mets celle-là? C'est pas son bateau, putain! Quand on leur enlève leur marteau, ils ont plus grand chose. Ouais, c'est sûr. sait Hein, pas. de toute façon, tu sais ce qu'on dit sur les prêtres guerriers. Ils compensent avec leur marteau. Ouais. Oh purée! Grande gueule. Voilà. Louis là soit là. Sigmar, il protège quand même l'Empire. Mais parfois, je me Elle demande... crache sur les prêtres et après Ah ouais. sur ses... Et vous avez vu comme il nous a regardé, Carmilla? Moi, je dis que parfois, c'est plus dangereux qu'autre chose, ces hommes comme ça. Et encore, les pires, c'est les prêtresses de Sigmar. Hein. La solitude les travaille, hein, c'est sûr. La solitude, la folie, en fait, ils pensent qu'on est corrompu, mais la vraie corruption, c'est peut-être ce fanatisme. Nous, les gens du peuple, on sait ce que c'est de survivre. Ok, c'est bien beau, il faut toujours être loyal, etc. Mais la réalité, c'est qu'au quotidien, il faut bien vivre. Vous le savez. Ah bah oui, mais vous savez, quand on est dans un temple toute l'année, hein, on connaît pas la réalité du quotidien. Ouais, c'est clair. Mais bon. En tout cas, moi, je vous aime bien, tous les deux. Mais sachez que je me méfie quand même des prêtres de Sigmar, enfin des prêtres guerriers. Les prêtres de Sigmar, ça va encore. Ils se disent pas chasser tout le temps le chaos partout et l'éradiquer. Mais ces prêtres guerriers, ces armées guidées par... comment il s'appelle vous savez, ce comte électeur, là... Pas ce comte électeur, ce grand électeur. Est-ce que je me souviens de ça? Non, leur grand prêtre. Oh, c'est pas grave. Bon, en tout cas, moi, je vais... Tu disais quelque chose. Non, mais je ne sais plus le nom du personnage. C'est... Ça vous... Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Et vous le connaissez puisque c'est le grand théogoniste Yorick XV. Le grand confesseur et électeur de l'Empire. Donc c'est confesseur impérial, grand théogoniste, et donc il fait partie des électeurs, c'est-à-dire qu'en cas de mort de l'empereur, il fait partie du conseil d'État qui et du collège des grands électeurs qui peut réélire un nouvel empereur. Voilà. Et donc vous le savez, hein, les Sigmarites sont des conservateurs, hein, des rétrogrades, en tout cas des conservateurs de base. Et mais s'il est là, c'est qu'il doit quand même être capable de jongler dans la politique de l'Empire, hein, parce que Renate va se coucher, vous aussi, vous endormez pendant que Ludwig prie à la cathédrale. Si je m'abuse. Je demande à Sigmar de me donner la force et le courage pour chasser. Et ce culte du chaos de la main pourpre. Alors, vous pouvez me faire tous un test d'intuition, parce que après tout, j'aurais pu vous le faire pendant qu'il parlait, mais après coup, vous pouvez réfléchir un peu à tout ça. Et ok. Lorenz Ludwig, vous vous rendez compte quand même que quand il parlait, c'était finalement très général ce qu'il vous a dit, que ça pouvait s'appliquer à
à n'importe quel culte, du chaos comme des cultes voilà, un peu dissidents de religion classique, et qu'il n'a pas été hyper spécifique, mais en gros, ce qu'il a raconté, c'est un message très sigmarite, c'est-à-dire que tout ce qui est des cultes secrets et non autorisés doivent être détruits, que les créatures du chaos doivent être détruites, que des mutants doivent être détruits. En fait, il vous a rien dit vraiment de spécifique, à part sur le fait qu'il y avait une marque, et ça vous a juste rassuré sur le fait que ça existe. Mais ça, vous en étiez déjà. Enfin, finalement, vous saviez que ça existait. Ouais, on avait Voilà. émis des suppositions. Ça vous conforte. Le matin arrive de cette nouvelle journée. Vous êtes réveillé par l'activité des docks. Et c'est le petit matin pour vous au bateau. Toi, tu vas passer la nuit à la cathédrale. Vous allez vous retrouver au petit matin, j'imagine, sur le bateau. Et on va faire... ouais, peut-être que vous vouliez faire quelques courses. Alors dites-moi, on va faire dans l'ordre. Chacun va me dire un peu ce qu'il veut faire le matin. Et comme ça, je vais le gérer dans l'ordre. On va commencer par Carmilla. Qu'est-ce que tu veux faire ce matin-là? Course à faire au truc des sorciers, là. À Tu l'école, voulais au collège de magie? Ok. Est-ce que quelqu'un veut accompagner au collège de magie Carmilla? Moi. Laurel, Bah, tu veux aller avec elle? on avait prévu qu'on y allait tous ensemble, non? Ah bah ok, Purité. bah, très bien, bah, comme ça au moins, donc Renate dit, vous souhaite une bonne journée, puis vous allez aller au collège de magie. Alors, Ouais. je vais vous amener au collège de magie. Dites-moi hein, si vous voulez faire... Les boutiques. Ouais, mais non, continue. On est à Aldorf, donc vous pourrez trouver quasiment Mhm. tout. Hein. Il y a Mhm. même de l'exotique. Dans son quartier, au nord, au nord-ouest, c'est un quartier bien connu, les Erzbezrik, et qui est constitué de différents sous-quartiers. Quand vous allez arriver, vous allez complètement changer, on va dire, dans ce quartier, un peu d'univers. Autour de vous, dans ce beau matin, vous voyez des apprentis sorciers. Vous voyez des bâtiments étranges, des pyramides, vous voyez tous ces collèges, qu'on appelle les collèges célestes, qui ont pignon sur rue, et c'est un ensemble assez hétéroclite de bâtiments. De bâtiments de couleurs différentes les uns des autres. Et c'est à la fois beau, ouais. assez magnifique, grand, gigantesque, et vous vous sentez un peu écrasé par la puissance de ce quartier, par ces chemins qui passent. Enfin, vous n'êtes pas du tout à l'aise, hein, parce que pour toi, Carmilla, t'es loin finalement de ton élément de prédilection, hein, la forêt ou la campagne. Et pour les autres, vous sentez une magie, vous connaissez pas du tout. Alors il y a les tours des arcanes, les 6 tours que vous pouvez voir. Il y a le tour de la plus grande tour de Volan, qui est le palais des patriarches suprêmes. Vous savez pas trop, vous connaissez le nom, mais c'est pas un quartier que vous avez déjà beaucoup visité. Il y a le collège céleste, le collège gris, le collège d'or, le collège d'améthyste, la guilde des alchimistes, le collège de jade, le collège de la lumière, tout ça c'est des mots pour vous, et de toute façon vous savez que vous ne pouvez pas rentrer dans ces collèges, parce que c'est interdit aux non-magiciens. Il y a des miliciens, mais finalement assez peu, parce que vous savez que les mages sont capables de se défendre eux-mêmes, et de toute façon à l'entrée de ces collèges de magie, il y a toujours des gardes et des apprentis ou des magiciens qui sont là. Dites-moi ce que vous allez chercher. Ben, je vais me diriger vers le collège, vers l'entrée, pour demander. Alors il y a si des collèges, il y en a des- plusieurs, hein, il y a autant de collèges que alors vous savez Le pas, collège vos de personnages, magie. mais de vent magie, voilà, des différents collèges de magie. Il y a le feu, la lumière, l'améthyste. L'abjuration.
Ouais, mais vous-même, vous savez pas, en fait. Tout ça, c'est... Il y a des sorciers qu'on trouve dans la rue, peut-être, tout simplement. Hein, qui Ouais, sont oui, en bien train sûr, de il y a se promener. des apprentis sorciers, des sorciers qui vont de... J'en interpelle un, celui qui me paraît le plus sympathique et le plus social. Alors, ils paraissent tous sociaux ou plus ou moins antipathiques. Ouais. Non, mais tu vois. Ouais, il y en a qui sont légèrement enflammés, les sorciers de feu, peut-être, de la voie du feu, vous savez pas trop. Mais quels sont plutôt... Je vais le faire plutôt en test de ragot. Ouais. Ça sera peut-être plus simple en fonction de l'information que vous allez chercher. Bon, Carmilla, tu voulais chercher quoi? Si on veut être direct, trouver quelqu'un qui pourrait se bon. débarrasser de la marque que porte Lorenz. Ah, tout c'est simplement. Ok. Ça, c'est Bah, au moins la faites-moi- première chose. Bah, Je crois que c'est la le nom plus de la fille, urgente. Et ensuite, on cherchera fatalement aussi autre chose. Mais je pense que mes cousins seront d'accord que c'est la priorité. Carmilla, tu disais quelque chose? Ouais, ça, et puis le nom de la fille. Enfin, le nom de la fille, on l'a, mais je veux dire, qu'est-ce qu'ils savent sur elle, quoi. Ok, donc quand tu dis... D'accord, ok. Alors, j'ai un... J'ai un échec critique de Ludwig. Ah ouais? Ah ouais? 66, hein. Ah oui, C'est bien la sûr, marque j'ai pas du vu. diable, Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, Alors mais en moi, fait, tout ce vous qui est voyez magie, qu'en fait, il est pas du tout à sa place. Et tu poses, Ah bah non. les sorciers te regardent tous avec des yeux un peu éberlués quand ils te voient rentrer. D'ailleurs, il y en a un qui te dit à un moment, dégage, retourne à ta cathédrale. Et vous sentez une animosité autour de lui. Et finalement, ça l'isole. Du coup, Carmilla, toi, tu vas un peu dans ton côté, un peu tout seul à discuter. Tu vas te renseigner sur... T'as fait quand même 3 succès. Tu vas te renseigner, donc tu cherches sur Etelka. Hein. C'est ça que tu cherches en priorité. Etelka Erzen, hein, c'est ça? Eh ben là, j'ai entendu oui. Et donc tu vas trouver quelqu'un qui dit oui, je la connais. Elle était à l'université, mais de Nuln, c'est ça. Hein je l'avais croisée à une époque, une étudiante, il y a 2 ans. Moi, je me suis orienté vers la magie et elle plutôt vers le savoir. Moi, je l'ai pas revue. À ma connaissance, elle n'est pas à Aldorf, hein, si vous la cherchez. C'est bien. Et vous savez si elle avait des relations? Vous la connaissiez bien, vous saviez un peu son caractère ou... Oh, non, c'était quelqu'un d'assez taciturne. Elle traînait avec un groupe d'étudiants, il y avait quelqu'un de Bogenhofen, et puis des personnes de Nune, essentiellement. Oh, mais quelqu'un de très intelligente. Hein. Très, très intelligente. Oh, je crois que... à Nuln, il n'y a pas de collège de magie, hein, enfin, officiellement. Et c'est pour ça qu'elle a arrêté ses études de magie et qu'elle a décidé de s'orienter vers le savoir, la science. GRP, il y avait pas Steinegger qui avait justement rencontré à Nul, la nana. Ah oui, complètement. Ouais, c'est à Nuln qui s'était rencontré. Non, mais moi je l'ai pas revu. Enfin, le monde des universités est relativement petit à Aldorf. Enfin, c'est quelques centaines de personnes, mais j'aurais recroisé si elle était là. En tout cas, si vous la croisez, n'hésitez pas à lui passer mes hommages. Ah, les hommages, carrément, d'accord. Ouais. À quoi elle ressemble? Bien sûr, et c'est à quoi elle ressemble. Oh, mais nous. Ah non, vous l'avez jamais vue. Bah, donc on lui demande à quoi elle ressemble. Bonne idée. Très 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 bonne idée. Il va te... Commence à nous dire qu'elle ressemble à la femme au chapeau violet. Non, il va te décrire une femme très belle. Très bien habillée. Blonde. Ouais, plutôt... Elle va te les décrire assez précisément. Les traits très fins.
les sourcils, ouais, les sourcils très très travaillés. Une femme une cultivée et assez magnifique, une femme de cour, mais toujours, te dit-il, un côté sombre, renfermé, renfrogné. Donc, si un jour tu la croises, tu as des chances de pouvoir, du fait qu'il il vient te la décrire assez précisément, parce qu'il a fait une partie de ses études avec elle, en tout cas, où il a eu quelques cours avec elle, tu as des chances de pouvoir la reconnaître, même si elle ne dit pas son nom. Ok. Donc tu le remercies et il s'en va. Et tu vas trouver quelqu'un d'autre un peu plus tard pour enlever la marque. Et il va te proposer... Alors, c'est pour enlever la marque, les différentes personnes à qui tu vas poser la question, ils vont te dire lavez-vous les mains. C'est à peu près ce qu'ils vont te dire. Mais aucun des personnes que tu vas croire. À mon avis, il faut qu'on demande s'il y a une signature magique. Mais je pense que non. Ouais, Carmilla, toi tu demandes signature magique. Tu vois un des sorciers qui fait quelque chose d'étrange. Tu vois ses yeux qui bougent un peu, et vous savez que les sorciers, comme les elfes, ont la capacité de voir les vents magiques. Et vous voyez qu'il examine rapidement Lorenz. Et puis il va te tendre la main et te demander 5 pièces d'argent pour te donner son résultat. Oh, il n'y a rien de particulier, c'est juste de l'encre. Rien de magique. Eh ben, le prêtre sergent nous a donné une frousse pour pas grand chose. Je t'avais donné déjà mon opinion. Hein. Mon examen d'expert médical. C'est à lui que tu as demandé de faire une double expertise, une contre-expertise médicale et Sigma. Non, moi je lui ai demandé, je voulais avoir des renseignements sur la main pourpre. Je lui ai pas jamais demandé de t'examiner, c'est lui qui a voulu le faire. Ah bah lui il est allé à la main pourpre dont il a eu connaissance, hein, en l'occurrence la mienne. Moi je savais que t'étais pas corrompu, cousin. Bah j'espère bien mon cher cousin. Si t'étais corrompu, c'est pas un frère à qui t'aurais eu affaire, c'était à mon marteau. Vous, il est midi passé, alors que vous revenez, j'imagine, vers les docks, quelque chose comme ça. Et puis vous allez passer pas loin. Ah, vous connaissez la Königsplatz. C'est là où la première fois, c'était pas la première fois que vous veniez à Eldorf, mais où la dernière fois vous étiez arrivé par la diligence qui venait du nord. Il y a du monde comme d'habitude. Et puis, je vais vous demander un test, un dé de sang. Quelqu'un va me lancer un dé de sang, si vous voulez. Bien. C'est pas ma soirée. Hein. En aveugle, pardon. Ouais, je me sens en veine. En aveugle. J'aurais Faut pu le faire. Alors que vous passez. Ici, vous passez non loin des diligences, ce qu'on appelle. Vous passez à côté du dépôt principal des diligences des 4 saisons. Pas très loin finalement, et vous êtes en train de vous rapprocher des docks. Et vous arrêtez, vous discutez toujours peut-être de la tache pourpre qui est sur la main de Lorenz. Quand vous voyez quelqu'un. On a mis un bandage. Moi, je lui ai fait ouais, vous avez mis un bandage. Hein. Ouais, et vous passez près d'une diligence. Et en fait, il y a quelque chose qui, coup de chance, hasard ou destiné, il y a quelqu'un qui est en train de regarder par la porte de cette diligence. Et c'est une diligence qui est en train de partir. Elle démarre assez vite, enfin assez vite normalement dans la rue. Et puis l'homme qui regarde par la fenêtre a un contact visuel avec toi, Carmilla. Et tu vois que il ferme au moment où il a le contact assis
tu vois, visuel, il te voit un instant, et tu mets quelques instants à le reconnaître. Parce que tu l'as déjà vu. Tu l'as déjà vu quelque part. Je vous remonte son image. Un homme plutôt sec. Oui, le médecin. Le médecin. Gars de l'auberge. L'étudiant, ouais. Voilà, Tu voulais pas nous exactement. parler? À la première Ernst partie, on l'avait. Edelman. Voilà, Ouais, il est là après- et en fait, quand il t'a vu, Carmilla, il a été surpris et du coup, il s'est rassis peut-être tout simplement dans sa diligence. Et puis la diligence se part hein, vers le nord. Ouais, tu te rappelles de son nom, c'est Ernst quelque chose, il s'était présenté. Si vous l'avez noté, vous vous rappelez, sinon. Ernst Edelman. Edelman, voilà. Et à ce moment-là, juste à ce moment-là, vous entendez, il y a des nuages qui se sont accumulés au-dessus d'Aldorf. Et puis, vous voyez la diligence tourner au détour d'une rue et il y a le tonnerre qui explose et puis un gros nuage qui recouvre le soleil. Il commence à pleuvoir alors que vous arrivez sur les quais. Et la suite, la prochaine fois.